Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo dans la série cuisine. Voilà, aujourd'hui, je vais faire des lactofermentations. En fait, je vais avec du chou, donc je vais faire en fait tout simplement ce qu'on appelle de la choucroute. Voilà, j'aime beaucoup les lactos parce que, ben, évidemment, c'est une façon de bien repeupler la flore intestinale, c'est excellent pour la santé, c'est bourré de bonnes choses. Donc, voilà, ça se conserve bien, ça coûte pas cher à faire, c'est pas compliqué et c'est excellent pour la santé. Donc, et ça s'intègre dans les salades, on peut en manger avec des pommes de terre. Il y a toutes sortes de façons, évidemment, de manger la choucroute, mais les lactofermentations en général aussi. Alors, aujourd'hui, on va faire de la choucroute et le principe, en fait, c'est que d'abord, on commence par laver notre chou. Après ça, on le coupe, on le coupe très finement. On le met dans des bols en inox et on saupoudre de beaucoup de sel. Et on masse, pas on macère, mais on va masser en quelque sorte le chou là, pour faire sortir le liquide, l'eau qu'il y a dans le chou. Donc, pour le faire bien macérer avec le sel, moi je le fais macérer pendant à peu près 3 heures. Et puis après, une fois que ça a macéré pendant 3 heures, en fait, le chou va avoir diminué d'à peu près de la moitié de sa taille. Et puis, en fait, je vais simplement intégrer le chou avec le sel et le liquide qui sortait du chou, qui est donc cette eau salée finalement. Je l'intègre évidemment aussi au chou dans des pots maçons. Et par-dessus ces pots, je mets un petit poids en verre, en matériaux de verre, pour s'assurer en fait que les lamelles de chou restent en fait sous le niveau de l'eau, parce que donc l'eau que va avoir produit le chou avec le sel, tout ce qui aura dégorgé, ben, ce liquide-là est intégré dans le pot maçon. Donc, normalement, s'il n'y en a pas assez, on rajoute un petit peu d'eau. Mais en fait, on arrive, au niveau le chou doit arriver au niveau de l'eau ou un petit peu en dessous. Et le poids en verre permet de s'assurer qu'il n'y ait aucune feuille de chou qui se trouve à l'extérieur de l'eau, du liquide. Donc, comme ça reste anaérobique. Et donc, il n'y a pas de risque de pourriture. Et après, par-dessus, je mets un petit couvercle qui a un petit trou dedans et donc qui permet au moment où, pendant la première semaine, on va mettre les pots maçons dans un lieu frais et sans lumière. Et il va se créer pendant cette première semaine, évidemment, un phénomène de fermentation. Et donc, les fermentations, il va y avoir comme des petites bulles qui vont se créer. Et donc, c'est le petit couvercle avec une petite tétine, un peu, si on veut, un peu comme pour les bébés, là, pour les biberons. Cette petite tétine, elle va permettre, en fait, lorsqu'il y a des bulles qui s'accumulent, ben, de sortir, que l'air sorte, en fait, du pot maçon pour pas qu'il explose. Pour une première semaine. Et puis après la première semaine, en fait, je vais remplacer ces couvercles par un couvercle normal de pot maçon et je vais mettre mon pot maçon au frigo pendant 2 semaines, le temps que la fermentation se poursuive, mais de façon beaucoup plus tranquille. En fait, le plus gros aura été fait dans la première semaine. Après quoi, on peut évidemment intégrer sa choucroute ou ses lactos, en fait, n'importe où dans des salades très rapidement. On peut même ne pas attendre les 2 semaines après, c'est au goût de chacun, mais c'est sûr que plus on attend, plus ça va avoir bien fermenté et puis ça va avoir et les bonnes bactéries dont on a besoin dans notre système. Alors, je vous laisse là-dessus et puis on va voir ça en étapes. À tout à l'heure.
Si vous aimez ce contenu, inscrivez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir une notification lorsqu'une prochaine vidéo est publiée.